Coucou, donc on se retrouve dans la vidéo mensuelle du Project Pan et rotation de make-up. Donc, je vais prendre ma pochette avec tous les produits. Donc, le spray fixateur Fix Mist, il était ici le mois dernier et donc c'est le seul que j'ai puisque j'ai fini celui à la coco. Et donc ça progresse tout doucement. Doucement mais sûrement, j'ai envie de vous dire, il est bien. Aujourd'hui j'ai oublié d'en mettre mais bon, il est bien. Et voilà, en fait les sprays fixateurs, à part si vraiment ils ont un effet floutant ou quoi, comme le super spray fixateur Milk Blur Spray, sinon, les sprays fixateurs pour moi ils sont un peu tous égaux. Juste celui que j'avais fini avant, celui à la noix de coco là, il y avait des paillettes dedans donc forcément ça me plaisait moins. Mais celui-ci il a pas de paillettes donc tout va bien. Du coup, il progresse bien en fait. Là c'est quand je l'avais utilisé pendant un mois. Là, je l'ai réutilisé pendant un mois. Vous voyez, c'est régulier quoi. Ensuite, le crayon Shiglam. Le crayon Shiglam, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le Chromazone. Il est duochrome vert et violet. Et du coup, en fait, j'ai décidé de faire un trait. En fait, vous voyez, il reste que la moitié, sachant que là, il y a le plastique. Donc, il reste la moitié. En fait, ça, je l'utilise très très souvent. C'est juste que bah, c'est un crayon, donc évidemment, il en faut pas des tonnes pour que ça descende. Donc, du coup, je continue d'utiliser. Il est toujours aussi bien, donc pas de problème. Ensuite, le gloss The Balm, je l'utilise toujours très peu. Je le garde dans le Project Pan, mais je l'utilise vraiment très peu parce qu'en fait, c'est un gloss super pigmenté, très opaque. Et du coup, ben, j'utilise pas en fait, presque pas. J'utilise que quand je sors pas de chez moi et tout, parce que ben, en plus, ben, ça, c'est le genre de gloss qui se déplace un peu. Donc voilà. Je sais pas si je pourrais le finir cette année, honnêtement. Parce que c'est pas un gloss vers. C'est pas le gloss que j'ai envie de terminer, même si je l'ai mis dans mon projet de pan pour le terminer, justement, parce que c'est pas le genre de gloss que j'aime. Mais c'est plus difficile pour moi de terminer un gloss qui est pigmenté comme ça plutôt qu'un gloss transparent. Pardon, transparent ou pailleté. Donc, le gloss The Balm, il reste dans le projet pan de toute façon, mais c'est pas le produit que j'utilise le plus, quoi. Ensuite, le gloss Fenty machin, là, je sais pas quoi, c'est comment il s'appelle. Le gloss Fenty Champ Stamp, il est fini. En tout cas, moi, je le considère fini. J'ai raclé au maximum ce que je pouvais. Mais là, je peux plus, en fait. C'est plus possible. Donc, voilà. Ils sentent trop bon. Donc, voilà. J'ai terminé 2 gloss Fenty, du coup, depuis le début de l'année. Donc, je suis trop contente. Ils étaient quand même à moitié. Enfin, je veux dire, ils étaient pas neufs. Hein. Ensuite, la CC Water de Herborian. Il était temps que je la finisse. Franchement, j'en pouvais plus ce produit. Je l'ai fini, ça y est, elle est finie. J'ai pas aimé, enfin j'ai pas aimé. En fait, je sais pas si elle avait mal vieilli ou quoi, alors que ça fait pas très longtemps qu'elle était ouverte, mais je trouvais que la teinte s'oxydait à fond. Je vous montrais en story sur Instagram souvent. Ben, vous voyez, mon cou il était vachement blanc. Bon, là peut-être je vais laisser tomber, non, ça va. Mais enfin, vraiment, c'était pas. Non, ça m'a pas plu du tout. Pourtant, chez Herborian, il y a la super bébé crème là qui me donne trop envie. Mais enfin, la CC Water et j'avais eu la CC, je sais pas quoi, pour les yeux. Et une autre crème aussi de chez Herborian, genre pas teintée et qui se teinte soi-disant avec la peau là. Il n'y a aucun produit qui m'a convaincu, mais je veux quand même essayer la super bébé crème. Soit, en tout cas, ce produit, c'était Priscilla qui me l'avait envoyé, il me semble, parce que elle, c'était trop clair pour elle. Mais moi, du coup, c'est pas que c'était désagréable sur la peau, c'est juste que j'ai pas aimé le rendu et tout sur la peau. Enfin, en plus, c'est oxydé et tout. C'est pas un produit que je rachèterais. Ensuite, sur 4 masques, vous vous souvenez, ben, j'en ai fait qu'un. J'ai fait celui-ci. Il sentait bon, mais il avait rien de spécial et franchement, non, voilà quoi. Et du coup, il m'en reste 3 à faire. Vraiment, les masques, j'ai pas du tout l'habitude d'en faire un sheet mask comme ça. J'ai plus l'habitude de faire des petits masques en peau. Mais du coup, non, ce mois-ci, en plus là, au mois de mars, franchement, j'ai pas, on va dire, pris soin de moi, fait mes soins régulièrement et tout. Donc, j'ai pas fait non plus de masques régulièrement. Du coup, ben, il m'en reste 3 à utiliser. Du coup, ce mois-ci, là, pour... Évidemment, il reste le spray fixateur qui est dans le Project Pan, le crayon Shiglam et le baume, comment ça s'appelle, le gloss The Balm. Ça reste. Ensuite, évidemment, il y a les 3 masques puisque je ne les ai pas faits. Et du coup, je vais rajouter 2 produits. Je vais rajouter le... Elle est où? Attendez, je reviens et je l'ai oublié. Je disais, je rajoute la base de teint, c'est celle-ci, c'est la Evio Beauty.
il y a écrit pore factor primer, base matifiante. Alors matifiante peut-être, mais elle a aucun effet sur les pores. J'ai bugué pour le dire, mais elle a vraiment aucun effet sur les pores. Matifiante, oui, peut-être, franchement, oui. Mais sur les pores, non, franchement, non. En plus, souvent, elle me fait pelucher, en fait. Donc, bon, j'ai hâte de la finir, en fait. C'est pour ça que je l'ai mise là. Parce que j'ai très envie d'ouvrir une nouvelle base. Mais non, il faut se focus, il faut finir ces produits. Donc, je n'ouvre pas de nouvelle base tant que j'ai pas fini celle-ci. Donc, ça, là. Et ensuite, un produit qui était dans ma rotation et que je vais inclure dans le Project Pan, c'est la brume, la brume pour le corps, hydratante rafraîchissante Made Tone. Donc, elle était neuve et donc j'ai utilisé la moitié en un mois. Je l'ai beaucoup utilisée. C'est vraiment une petite brume, comment dire, c'est vraiment, c'est ça, c'est frais, c'est rafraîchissant. Bon, hydratant, franchement, non, mais c'est très rafraîchissant. Ça sent pas très fort. Évidemment, l'odeur, elle part très vite. C'est juste une petite brume comme ça. Mais c'est pas mal. Et ça, du coup, j'ai décidé de l'inclure dans mon Project Pan pour le terminer, tout simplement. Parce que si je le range dans mon tiroir, je vais plus y penser. Donc, j'ai utilisé la moitié. Bon, j'ai fait un trait pas droit, mais j'ai utilisé la moitié en un mois. Donc, je pense que je peux le finir ce mois-ci, quoi. Mais du coup, pour les produits qui étaient dans ma rotation, bon, ça y est, je viens de vous en parler. Il y avait la palette Barry M, la Meteor Storm. Alors, aujourd'hui, j'ai utilisé le gris et le jaune, vous allez voir. J'ai utilisé le gris et le jaune. En fait, il n'y a aucun format. Ils sont tous soit satinés, soit métalliques. Et il y a 2 diochromes. Franchement, cette palette, elle est super bien. C'est un peu poudreux, mais c'est vraiment super bien. Donc, je suis très contente. C'est Fanny qui me l'a offert dans notre swap calendrier de l'Avent. Et vraiment, elle est super bien, cette palette. Donc, je suis trop contente. Elle est vraiment bien. Ensuite, il y avait l'highlighter... la base qui est tombée. Il y avait l'highlighter en collaboration... l'highlighter Colourpop en collaboration avec Harry Potter. C'est le Buck. Du coup, il est... En fait, c'est de la crème poudre, là. Alors, j'aime pas trop la texture, mais j'aime bien le rendu. Je l'ai mis aujourd'hui. Vous voyez, il est vraiment très joli. Mais j'aime pas la texture dans le pan, en fait, de ce blush. Ensuite, le Benefit, le Brow-Setter, je continue d'utiliser. Je l'ai utilisé presque à tous mes make-up. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'ai mis le truc qui colore les sourcils, là. Mais petit à petit, se vide parce qu'en fait, normalement, quand je le sors, il y a vraiment du gluant, quoi, sur plein de picots. Et là, maintenant, le gluant, il est concentré au bout des picots. Donc, je présume que c'est parce qu'il y en a moins. Donc, ça, je vais l'enlever de... Je vais enlever ou pas de la rotation? Ouais. Je vais l'enlever de la rotation, et, mais je continue d'utiliser en fait de temps en temps. Et j'avais mis le... comment ça s'appelle? Le blush crème là, le blush liquide She Glam en teinte Devoted. C'est celui que je porte aujourd'hui et que j'ai porté quasiment à tous mes make-up ce mois-ci. Il est vraiment super bien. Alors, il est très pigmenté, donc il faut faire attention. C'est comme ça. Du coup, je peux pas vous dire si ça descend. En fait, je sais pas comment savoir l'utilisation du produit. En tout cas, il est super bien. J'aime beaucoup la teinte, franchement. Et voilà, rien à dire, c'est top. Ça, c'est Kathleen qui me l'a offert. Et je te remercie beaucoup, Kathleen. Du coup, ce mois-ci, dans la rotation, je mets le... attendez. Le Gloss Fenty. Alors, celui-ci, c'est le 3e. Il est presque neuf. C'est le Hot Chocolate. Et en fait, comparé aux autres qui étaient juste transparents avec des petites paillettes, en fait, celui-ci il est un peu teinté parce que il est plus foncé. Et du coup, en fait, je peux pas le porter aussi souvent que les autres. Donc je sais que celui-ci va mettre beaucoup plus longtemps à se finir pour moi. Mais du coup, je le mets dans la rotation. J'ai déjà commencé un petit peu à l'utiliser, mais celui-là, vraiment, il était quasiment neuf. Donc voilà, ça. Ensuite, je vais mettre un blush et un highlighter comme tous les mois. L'highlighter, c'est le Catching Cloud de chez Essence que j'ai eu par Nancy dans notre calendrier swap. Donc, il est super joli. Il est rosé en fait. Il est duochrome rosé en fait. Il est super beau. Je l'ai déjà utilisé deux fois, je crois. Et comme blush, je vais mettre le Georgette. C'est le Super Chic Choc Satin de chez Colourpop. Alors, c'est une texture un peu mousseuse là. Et voilà, il est très beau. Comme vous voyez, je l'ai déjà utilisé. Donc, je le mets ce mois-ci à utiliser. Et je vais mettre 2 palettes à utiliser. Une parce que je ne l'ai jamais utilisée encore. Et l'autre parce qu'elle est vieille et ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. C'est 2 palettes Anastasia Beverly Hills. La première, c'est la Prisme. Elle est vieille et ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas utilisée.
Donc voilà, elle se présente comme ceci. J'aime beaucoup cette harmonie, mais du coup ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, donc à utiliser. Je vais pas faire comme avec l'autre, à utiliser une fois chaque fard, parce que l'autre en fait elle était neuve et je voulais me faire un avis. Celle-ci j'ai déjà un avis, elle est super. Je veux juste la réutiliser, donc à utiliser, à utiliser. Et celle qui est neuve, enfin qui est neuve, elle est pas neuve parce que je l'ai achetée d'occasion, mais je l'ai jamais utilisée moi. C'est la Anastasia Beverly Hills, la collaboration avec Jackie Aina. Et elle est magnifique. Je l'ai achetée à Tortue Beauty. Et je l'ai jamais utilisée, mais je vais pas faire utiliser une fois chaque fois parce que ça fera trop. Enfin, je pense que ça fera trop. Mais à utiliser également celle-ci pour la tester. Mais après, je pense que la qualité c'est la même que dans la Prisme ou quoi. En tout cas, la qualité pour moi, Anastasia Beverly Hills est très bien. Après, on aime plus ou moins les textures, mais la qualité est... Shadow! Shadow! Donc, après cette interruption canine, je suis désolée, Shadow ne veut pas que les gens passent dans notre rue, comme si la rue nous appartenait, en fait, elle appartenait à lui. Bref, donc voilà pour mon Project Pan et ma rotation de ce mois-ci. Chaque mois, en fait, un Project Pan, comme je ne l'ai pas expliqué au début, en fait, tous les mois, je mets des produits, 5 à 6 produits. Et quand il y en a un qui est terminé, je le remplace par autre chose, tout simplement. Et pour la rotation, je mets toujours 5 produits à utiliser comme ça pendant le mois. Et je mets toujours un blush, un highlighter, justement pour tourner un petit peu avec ce que j'ai. Mais je mets pas les blushs et highlighters en Project Pan cette année parce que ça me fait trop. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez un Project Pan ou une rotation make-up. Si vous avez une chaîne YouTube ou un Instagram pour ça, mettez-le en commentaire parce que moi ça m'intéresse toujours de découvrir de nouvelles personnes qui font ça. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!